Devenu le rigolo de la classe après le bac. Au lycée, j'étais avec Yanis. C'était le clown de la promo, mais genre niveau légendaire. Un jour, il a lâché 3 poules dans l'école avec des numéros marqués dessus. 1, 2 et 4. Les profs ont passé la journée à chercher la numéro 3. Une autre fois, il a collé la tasse du proviseur à son bureau avec de la super glue. En terminale, il a trafiqué toutes les horloges pour qu'elles avancent de 15 minutes le jour du bac blanc. Tout le monde pensait qu'il allait finir humoriste ou en prison. Franchement, je ne pensais plus à lui depuis des années. Puis, le mois dernier, je scrollais sur Facebook et je suis tombé sur une photo souvenir de notre remise des diplômes, il y a 10 ans. On faisait tous des têtes débiles et lui faisait sa fameuse grimace avec les yeux qui louchent et les narines qui s'ouvrent comme un hamster possédé. Il arrivait toujours à faire rire n'importe qui. Par curiosité, j'ai tapé son nom pour voir ce qu'il devenait. Rien. Aucune trace de lui. Plus de comptes, plus de vidéos, plus rien. C'était chelou, parce qu'avant, il postait tout le temps ses blagues en ligne. J'ai donc écrit à Inès, une pote d'enfance qui vit encore dans notre ville. Elle met 3 plombes à répondre, mais quand elle le fait enfin, elle balance juste « Ouais Yanis, il est plus pareil » et elle change direct de sujet. Une semaine après, je suis dans mon petit café habituel, pas réveillé, en train de faire la queue. Le gars devant moi parle au serveur, super calmement, et il y a un truc dans sa voix qui me parle. Je regarde l'arrière de sa tête, et là, il se retourne avec son café. Je crois faire une crise cardiaque. C'est Yanis. Enfin, c'est lui, mais pas lui. C'est le même regard, le même nez un peu tordu depuis son accident de skate au collège, mais tout le reste totalement différent. Avant, il avait des cheveux bouclés en pagaille, des t-shirts fluo avec des blagues nulles. Là, il a une coupe nickel, un pull gris uni, un pantalon classe, et il parle tout doucement. Il me voit. Il y a un instant de reconnaissance, mais pas de sourire. Rien. Je tente un truc. Je dis son prénom. Il hoche la tête et dit bonjour Lila, d'un ton hyper poli. J'ai eu des frissons. Il avait l'air sur ses gardes. Genre, il attendait que je dise quelque chose. Alors je fais la bavarde. C'est ouf de te revoir. Tu fais quoi maintenant? Il me sort juste qu'il bosse dans la finance. Point. Ensuite, il me demande si je dessine encore, ce qui m'a scotché parce que j'ai eu un cours d'art plastique en première. Et c'est tout. Le moment est tellement gênant. J'ai juste envie de m'enfuir. Après 2 minutes, il me dit c'était sympa de te revoir. Et il se barre. Pas une seule question sur ma vie. Aucune blague. Rien. Le mec qui avait un jour fait tout son exposé en imitant un accent australien random, envolé. Le gars qui était venu au bal de fin d'année en smoking avec un short même pas refoulé, disparu. J'ai écrit à d'autres gens du lycée. Presque personne n'a répondu. Sauf Mehdi qui faisait du débat avec lui en terminale. Il m'a dit que Yanis était parti à la fac avec une bourse, mais qu'il avait tout arrêté en 2e année. Apparemment, il aurait fait une sorte de burn-out. Il est rentré chez lui, a coupé les ponts, et plus personne ne l'a revu. J'étais trop intrigué. Alors j'ai fait un truc un peu chelou. Je suis retourné au café 3 matins d'affilée, à la même heure. Et le 3e jour, bam, il est là. Cette fois, j'ai pas hésité. J'ai été direct. On devrait prendre un café ensemble, vraiment parler. Il avait pas l'air chaud, mais il a soufflé et accepté. On s'est assis, j'ai fait un peu de blabla pour détendre l'ambiance. Puis j'ai lâché. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Là, il a pris une longue respiration, les yeux un peu dans le vide. Il m'a raconté que son père est mort d'un infarctus en pleine année scolaire. C'est lui qui l'a trouvé. Il a dû arrêter les cours pour aider sa mère et s'occuper de ses petits frères, reprendre le commerce de son père qui allait mal. Mais c'est pas ça qui l'a vraiment changé. Il m'a dit qu'au funérarium, presque personne de la vie de son père n'est venu. Pourtant, c'était le gars drôle au taf, celui qui faisait des farces. Il a entendu un collègue dire, on savait jamais quand il était sérieux. Et là, Yanis m'a regardé et il a dit, j'ai compris que je devenais comme lui, le mec marrant que tout le monde aime bien, mais que personne respecte vraiment. Celui dont on rigole, mais à qui on parle jamais vraiment. Puis il a ajouté, faire le clown c'était le moment où je me sentais le plus seul.